Je pense avoir récupéré toutes les informations dont j'avais besoin. Je veux dire, à l'heure actuelle, on parle d'un territoire qui fait à peine 1,8 km, peut-être 2 km². Donc on a vite fait le tour. J'ai commencé à faire des recherches sur Close of IA. Hormis les pages hyper publicitaires et corporate disant que le produit est révolutionnaire, unique, blablabla, enfin des mecs qui ont un melon beaucoup trop gros, rien sur le data center, rien sur son fonctionnement, rien sur sa géolocalisation. Ils parlent constamment de technologies innovantes autour de leur data center, sans rien préciser sur leur fonctionnement, ce qui est très suspicieux. Cela dit, une chose a retenu mon attention. Il présente une mesure écologique et économique en précisant qu'ils s'installent à proximité de la mer pour ne pas avoir à utiliser l'eau potable, mais l'eau salée pour refroidir leur data center. Ce qui ne fait aucun sens parce qu'ils se sont installés à côté d'une rivière. Le meilleur moyen de savoir ce qui se passe avec cette IA, c'est de lui demander directement, je suppose. Je déteste ça, purement et simplement. Je sais que je contribue à lui engranger plus de données et d'informations qui se retourneront contre moi ou contre les générations à venir. Mais en plus de ça, je pollue la planète en même temps. C'est pas génial, putain? Alors j'ai commencé à lui poser des questions sur lui. Mais il me régurgite ce qui est déjà lisible sur le site de Close of AI. Alors je lui ai posé des questions sur la ville de Sainte-Martyre d'Occitanie. Il m'a donné des réponses exactes et précises. Des choses que seuls des gens qui auraient vécu sur place, ou alors des gens qui seraient venus régulièrement parce qu'ils habitent dans le département, auraient pu dire. Par exemple, l'ancien bain communal abandonné depuis 1865, les rails de train visibles, et où on peut les voir dans la ville, l'aqueduc du 1er siècle. Puis après, c'est devenu glauque. Il a commencé à me parler du restaurant, celui de Cathy. Le restaurant s'appelait Le Rendez-vous, justement. Et il s'est mis à me parler de la fameuse tarte au citron qu'elle cuisinait. Je savais même pas quelle était la pâtissière du lieu. J'ai écumé les archives du web, et il ne me semble pas qu'ils avaient un site web. Est-ce que Close of IA aurait accès à des données que je n'ai pas? Alors j'ai fait un truc un peu fantaisiste, j'ai commencé à lui poser des questions sur Cathy. Et il pouvait me répondre à tout ce que je demandais. Notamment des données personnelles que seule elle pouvait avoir. Son poids, sa taille, son salaire, le fait qu'elle avait un chat, le nom de son copain alors qu'il n'était pas marié ni pacsé, et comment elle l'a rencontré. J'étais bouche bée, j'ai pris une pause, un verre d'eau, j'avais besoin de me poser 5 minutes. Il n'y a aucun doute. Cette intelligence artificielle qui est incapable de me parler du Pokémon Pijako, qui est pourtant une icône, mais qui peut me dire la fonction d'une femme qui travaille dans un restaurant presque inconnu dans un bled de 114 personnes et sa spécialité culinaire. J'ai posé une dernière question pour confirmer mes doutes. J'ai demandé qui était l'enseignante à l'école. Il m'a donné le nom de ta mère. Alors j'ai donné des informations et j'ai demandé une photographie de la professeure de l'école primaire de la classe du village. Et tu n'oseras pas le croire. Il m'a sorti une presque parfaite photographie de ta mère générée par l'intelligence artificielle. Hormis quelques fractures sur le visage et l'aspect trop lisse ou plastique, défaut propre à une IA incapable de comprendre ce qu'il a créé, c'était une parfaite réplique de ta mère. Si ce n'est pas terrifiante. C'est comme voir un clone de quelqu'un qu'on a connu prétendre être la personne que l'on cherche. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je tremble encore un peu rien que d'y penser. J'ai 1 million de questions terrifiantes dans mon crâne. Mais j'en ai juste une pour laquelle j'ai besoin de la réponse. Es-tu en sécurité ?